Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons passer un très long moment ensemble. Nous allons passer plus de 24 heures ensemble, je crois, je pense, j'espère. Je suis très avancé dans ma sèche en ce moment. Elle se passe super bien. Je trouve que j'ai une meilleure condition et j'aimerais en profiter puisque j'ai un peu plus de temps que les dernières semaines. J'ai pas été beaucoup actif et je m'en excuse. J'aimerais en profiter puisque j'ai plus de temps pour parler de certains sujets que je n'aborde pas forcément quand il s'agit de préparation. Je l'ai peut-être fait de façon frivole et involontaire à certains moments, mais je ne pense pas avoir parlé de sujets de façon très sérieuse sur ma chaîne. En tout cas, les sujets qui seront l'objet de cette vidéo, j'en ai pas parlé de façon très sérieuse. Je suis maintenant à un peu moins de 5 semaines de la compétition. Je me sens très bien, je me sens super bien d'ailleurs. Beaucoup plus d'énergie que lors de la dernière préparation. Le processus est bien mieux géré, de mon côté en tout cas, j'applique mieux les consignes. Et on va commencer directement avec le premier sujet. La diète. C'est vrai que quand j'ai commencé la préparation pour la qualification, en tout cas après 4 ans sans avoir fait de diète drastique, qualification pour le Portugal, j'ai été très brutalisé entre guillemets par la diète. Après 4 ans, reprendre, faire une diète de compétition aussi poussée, aussi drastique, ça m'a vraiment créé beaucoup de problèmes et ça a créé un problème récurrent qui n'avait jamais été un problème jusqu'à aujourd'hui. Mon rapport avec l'alimentation. Et je vais vous en parler. Je pense que je suis en train de progressivement développer des TCA parce que quand je suis en diète, c'est pas que c'est très dur, c'est qu'à un moment donné où la faim commence à se manifester jusqu'à ce que la nuit je ne puisse pas dormir parce que j'ai le ventre qui gargouille et que la faim me déchire les entrailles, eh bien il y a des moments où je n'arrive tout simplement pas à combler, contrôler plutôt la gourmandise. C'est pas vraiment de la faim, c'est que pour être très factuel et concret, à un moment donné, je vais subir des variations émotionnelles qui ne sont pas de mon fait. Typiquement, récemment, j'ai eu des problèmes personnels dans ma vie privée, liés à ma famille, etc. Et je voulais trouver le moyen de me faire mal pour évacuer la douleur de façon physique, parce que quand elle est émotionnelle, quand elle est là, à ce moment-là, j'ai trouvé le moyen de m'en débarrasser. En étant en préparation, en ayant un objectif de sèche et en contrôlant mon poids, le meilleur moyen de me faire souffrir, c'était juste de manger. Manger, 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 manger. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis levé, j'ai mangé. J'ai mangé, même pas parce que j'avais faim, mais à ce moment-là, je cherchais le moyen d'évacuer la douleur autrement. Et en préparation, tu sais ce que c'est. Quand tu as fait un écart, tu rentres dans une forme de psychose. Et là, c'est pire parce que du coup, le résultat, c'est que le matin, je me lève, je me pèse, tout en sachant que j'ai fait de la merde et que j'ai fait de la rétention d'eau. Et à la salle, je vais encore plus me faire mal à faire du cardio pendant des heures et des heures alors que c'est même pas utile. Donc tout ça, c'est des problèmes qui sont apparus et que je dois gérer. Ça va mieux parce que c'était des problèmes qui étaient à dimension émotionnelle très forte, très personnelle. Et c'est arrivé dans une période extrêmement mauvaise où je devais faire face à une reprise sur l'alimentation de façon très drastique. Après 4 ans sans avoir fait de diète de compétition, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, je contrôle mieux ce truc-là et je pense que d'ici l'année prochaine, ça va disparaître. Mais bon, voilà, je reste un être humain, ça peut arriver. Et je ne m'en cache pas, j'en ai pas honte, je vous en parle si ça arrive. Il faut trouver le moyen de se contrôler et de se faire aider. Ce n'est pas une honte. Donc ça, c'était le premier point, le moins alarmant parce que c'est celui que je gère le mieux actuellement. Donc voilà, c'est pas évident à gérer, mais ça se passe bien. Donc là, pour le moment, avec très peu de volonté et aucune envie d'aller à l'entraînement, je vais quand même y aller parce que c'est le boulot. C'est comme ça. Et je me rends compte aussi progressivement que l'athlète est en train de progressivement effacer l'humain, entre guillemets, la personne. En tout cas, je crois qu'il y a 2 identités qui se confrontent fortement là. Il y a Stéphane l'athlète et Stéphane tout court. Celui qui doit avoir une vie sociale, des amis, etc. Et donc, les obligations de l'athlète sont en train de progressivement absorber et effacer Stéphane. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est très compliqué parce que maintenant, je vais faire des compétitions à peu près à l'année. Vous avez vu, cette année, j'ai enchaîné.
Et c'est pas encore fini, il y en a encore une à la fin de l'année. Et ça, c'est pas bon parce que socialement, on n'arrive pas à se retrouver et c'est dur pour moi. Des fois, quand j'ai passé 2-3 mois sans envoyer un message à des amis et que je reviens comme ça, alors les gars, comment ça va? Mais je me mets à leur place parfois et c'est pas du tout agréable. C'est compliqué de maintenir ces relations sociales avec ce mode de vie. Et je sais aussi que le rythme d'entraînement, le rythme de vie, alors c'est nécessaire, mais il est beaucoup trop exigeant en ce moment, parce que ça ne laisse place à quasiment que très peu d'autres activités. À côté, vous avez aussi mon activité entrepreneuriale que je mène, mais combiner les deux, ça fait en sorte que en tant que personne, je n'ai pas de vie sociale. Et ça, c'est un point négatif parce que c'est le meilleur moyen de se retrouver seul. Et finalement, tu te mets à la place des autres et tu te dis que quand tu as des personnes qui t'aiment, elles doivent forcément trouver du temps à t'accorder. J'ai pas envie de dire que c'est un discours facile, mais pour quelqu'un comme moi, est-ce que c'est par pur égoïsme? Je trouve que ce temps-là, c'est beaucoup de sacrifices. Parce que le temps que j'accorde déjà, c'est un temps précieux que de base, je n'aurais pas pu avoir. Et quand j'en trouve, pour ceux qui m'entourent, ce n'est jamais suffisant. Est-ce que c'est parce qu'il y a une asymétrie de disponibilité, du fait qu'eux, ils sont souvent disponibles sur une échelle plus longue et que moi, la phase de disponibilité pour moi, elle est plus courte? Est-ce que c'est cette asymétrie qui crée cette sensation qu'autour de moi, les gens pensent que je suis égoïste, ou c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais il y a aussi l'attitude à prendre en compte quand on est en préparation. Je suis quelqu'un de plutôt calme, de plutôt mesuré, je pense. Mais en préparation, c'est vrai que ce calme peut se transformer en pure froideur. Pas parce que je le veux, mais c'est simplement parce que tu es tellement fatigué que tu t'effaces complètement et parfois ça peut être perçu comme de l'indifférence ou de la froideur et c'est pas bon parce que là aussi ça génère des complications dans les relations sociales. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est pas facile parce que tout ça va générer des variations émotionnelles que tu ne contrôles pas et ça va avoir un impact drastique, en tout cas pour moi, sur ton état d'esprit et sur ta façon de te préparer, parce que pour moi, encore une fois, j'ai d'autres choses qui comptent énormément à mes yeux à part le bodybuilding. Donc quand tous ces points importants se confrontent, ça génère des conflits internes qui ne te laissent pas indifférent. Je parle encore une fois pour moi. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas du tout le cas et que la priorité absolue se tournera vers la compétition et la performance. Ce n'est pas forcément mon cas. Donc ça aussi, ça génère beaucoup d'inconfort en préparation et il y a un autre aspect, hein, on peut le dire sans complexe, essayer de trouver des trucs de bonne qualité, des outils produits en France, c'est compliqué. T'as des gens, tu sais même pas à qui faire confiance, t'as des trucs, tu sais même pas d'où ça vient, mais parfois tu te dis, je vais tester, je vais prendre, tu sais pas. En tout cas pour ma part, ça a été un problème extrêmement important parce que ça peut avoir une importance capitale sur la préparation. Et aujourd'hui, ce point-là, c'est ce qui me pousse à voyager, parce que dans d'autres pays, comme j'ai pu vous montrer, il y a des choses que tu peux directement trouver disponibles en libre service, en pharmacie, ce qui te permet d'être sûr de la provenance de ce que tu consommes. Déjà que c'est délicat de consommer des trucs. Là, si tu prends des choses où tu ne sais même pas d'où ça vient, ni comment c'est fabriqué. Une anecdote, il y a un mec sur TikTok qui avait raconté qu'il avait acheté de la Remidex, mais en fait, ce qu'on a vendu, c'était une pilule contraceptive. Mais vraiment, c'est compliqué, hein. Des fois, c'est un casse-tête, mais vous vous rendez même pas compte. Ça, pour une préparation, c'est difficile. T'en as qui achètent de l'huile d'olive en bouteille. Et vraiment, heureusement que pour moi, ce problème-là, il a été phagocyté très très vite, très très tôt. Mais c'est un casse-tête, parce que ça m'a posé des problèmes pendant un moment. Enfin bref, voilà, c'était une petite parenthèse en soi, hein. Maintenant il faut que j'aille m'entraîner, je vous dis à tout à l'heure à la salle. Bon, on n'a pas voulu filmer tout l'entraînement parce que, on n'a même pas filmé l'entraînement. Il y a trop de monde et puis ça devient un peu difficile de filmer dans les salles populaires, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus trop accepté, mais on a encore la chance d'être bien accueillis à certains endroits. Moi, en ce moment, c'est vraiment pas un plaisir de venir à l'entraînement, c'est même une corvée. J'ai vraiment envie d'en finir avec cette année de préparation. C'est très violent depuis janvier. Franchement, depuis janvier, c'est compliqué.
Là, bon, je viens à la salle, mais j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie. C'est même plus une question de motivation ou même de discipline, c'est une question plutôt de devoir. C'est un travail, c'est sérieux. Donc tu es là parce que c'est ce que tu dois faire, c'est comme ça. Et je prends aucun plaisir à m'entraîner. Mais je le fais sérieusement. Parce que quand je regarde quand même tout ce que j'ai fait, je peux pas abandonner, il reste que 5 semaines. Enfin à la fin de la semaine ça fera 5 semaines restantes. Et je compte quand même prendre quelques jours de repos. Et dans les jours de repos, je pense que c'est un peu la même chose pour vous. Tu tiens pas en place. Tu es fatigué, hein, bien sûr. Tu manque d'énergie. Et tu tiens pas en place. Tu dis, je dois me reposer, mais tu n'arrives pas. T'as ce truc qui veut te pousser à l'entraînement, mais tu sais que tu en as besoin. Et je pense que la semaine prochaine, je vais prendre au moins 3 jours de repos pour relâcher un peu la pression, me faire des massages, deep tissu, cryothérapie pour vraiment récupérer, mais aussi psychologiquement, parce que ça devient vraiment dur d'aller à la salle, vraiment. Les entraînements n'ont plus la même saveur, plus du tout. Et je pense qu'après ça, off-saison va vraiment me faire du bien. Vraiment. Sur les entraînements de dos, il y a beaucoup de mouvements de flexion, de tirage. Moi j'ai un gros point fort biceps, avant-bras et bras de façon globale. Du coup j'essaye de limiter trop les flexions exagérées pour pas que mes avant-bras et mes biceps travaillent trop. C'est d'ailleurs pour ça que je fais jamais des séances classiques du style dos-bras. Ce serait trop dur pour mes bras parce que ils prennent déjà très très cher quand je fais le dos. Et je vais souvent tendance à faire dos triceps par exemple et pec biceps pour limiter la casse. Et même parfois je vais faire épaule bras. Donc je fais les épaules et ensuite j'enchaîne sur des mouvements de triceps et de biceps, sachant que je ne fais pas énormément d'exercices pour les biceps et les triceps. Généralement c'est une séance tranquille. En ce moment je vois vraiment la différence depuis que je suis rentré de Dubaï. En termes d'entraînement, c'est pas la même chose. C'est vrai que tu dois faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. C'est dur. Quand tu es en France pour t'entraîner, parce que le matériel, vous avez vu un peu les entraînements et les salles à Dubaï, c'est pas du tout la même chose. Les temps d'entraînement sont beaucoup plus rallongés parce que tu dois tourner avec les gens. C'est pas un problème, hein, mais voilà, je fais ce constat. Ce serait très intéressant qu'on ait en France des salles aussi grandes que celles qu'on peut trouver à l'étranger et je dirais même pourquoi pas avoir des salles uniquement pour les athlètes. Ça existe déjà hein, et ce sera un projet qui me semble un peu difficile à mener. Je sais pas pourquoi mais c'est le genre de choses où tu vas taper tes contrôles, des trucs insensés. J'ai l'impression que ça fonctionnera pas en France si on fait ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition mais à voir. Mais c'est un projet que je pourrais peut-être faire mais seul c'est impossible. J'ai réfléchi de plus en plus à me construire un home gym pour plus de confort, pour les vidéos par exemple, pour les entraînements, pour plein de choses, ce serait beaucoup plus avantageux. Mais ça aussi, c'est pas possible actuellement. Et en plus de la préparation, vous avez vu dans la vidéo, je parle un peu de ma vie d'entrepreneur et ce que je fais au quotidien. C'est compliqué, sachant que je travaille quasiment seul. Ça demande beaucoup d'énergie. Allez, on va essayer de finir la séance d'eau. Il est quasiment 4 heures et je suis au lit depuis 22h30 ou peut-être 23h max et impossible de dormir. Depuis que je me suis allongé dans mon lit, la faim me taillade l'estomac. C'est horrible, j'arrive pas à dormir. J'ai même pris un truc qui est censé m'aider à dormir, ça s'appelle
Le 2-dormil, je sais pas si vous connaissez ce truc. Voilà, c'est dosé à combien? C'est dosé à la 15 mg, j'en ai pris 3. Nada. J'arrive pas à dormir et la faim est en train de me... La faim est en train de me brutaliser. C'est horrible, ça fait très très mal au ventre. J'ai bu... C'est la 3e bouteille d'eau que je termine pour me remplir l'estomac, mais ça suffit pas. Et je vais attendre encore 2 heures pour manger à 6 heures. Soit je vais directement faire mon cardio à 6 heures et ensuite je rentre, je mange et je dors. Mais ce serait déraisonnable d'aller faire le cardio alors que je me suis tapé 2 entraînements la veille sans dormir. Et c'est un peu con. Soit je mange et ensuite je dors. Et ça me fait rire parce que parfois les gens ils me voient à la salle très tôt et ils se disent souvent ah, t'es discipliné, comment tu fais et parfois j'ai envie de leur dire c'est pas de la discipline. Hein. Si je suis là, c'est que j'ai passé toute la nuit à lutter contre la faim, à me serrer le ventre, pas craquer, manger n'importe quoi et gâcher des mois de travail. Donc je suis là juste pour m'épuiser en fait et rentrer et dormir. Rien à voir avec la motivation. Donc voilà. Et ça arrive quelquefois. On est à 4 semaines déjà, ou je crois que c'est ça, un peu moins de 4, enfin un peu plus de 4 semaines, allez on va dire 4 semaines et demie de l'échéance et je trouve que je suis bien physiquement. Et c'est là que le combat contre soi-même, comme on dit, c'est toi contre toi, prend tout son sens parce que en soi là, rien ne m'empêche d'aller manger des conneries, mais ça aurait plusieurs conséquences néfastes. La première sur mon mental, parce que je vais me dire, oh, j'ai fait un écart, je vais pas être bien, il faut que je fasse plus de cardio pour rattraper, blablabla. Bref, t'es dans une psychose vraiment un peu débile, mais c'est comme ça. Ensuite, tu te dis, je t'ai fait un écart alors que jusqu'à là, t'as été reprochable et ça sert à rien parce que tout de suite après, tu vas regretter. Donc, en soi, t'attends, tu serres les dents, tu manges, tu dors et puis voilà. C'est ce que je vais faire. Donc c'est souvent pas agréable hein, d'être dans cette situation, mais on l'a choisi. C'est les contraintes on va dire du métier, oui, du sport de haut niveau dans ce domaine. Dans d'autres, c'est d'autres difficultés auxquelles on doit faire face. Et il faut tenir, il faut faire preuve de lucidité et se dire dans ces moments-là, penser surtout aux conséquences si on fait des conneries. Donc là, je pourrais très bien monter, manger un truc et tout de suite, ça va me fatiguer et je pourrais trouver le sommeil. Et ceux qui font de la compétition vont peut-être se reconnaître dans cette situation. Et c'est vrai que parfois, dans les dernières semaines d'une préparation, c'est très compliqué de dormir. On le sait, le sommeil, c'est important, mais parfois, c'est très, 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 très compliqué de dormir dans cette situation. Et voilà, ça fait partie des choses que je voulais montrer, qu'on ne montre pas souvent. En tout cas, moi, personnellement, que je ne montre pas souvent. Puis voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc là, je vais attendre encore 2 heures, 2 heures et demie, puisque je ne peux pas manger maintenant. Et d'ici là, je vais me faire une petite partie. J'ai ressorti ma Play 3, donc je vais me faire un mode zombie sur Call of Duty 1, sur ma PlayStation 3. S'il y a des anciens, vous connaissez l'époque, la meilleure map de zombies. Donc je vais me faire une petite partie, ça va me fatiguer, je vais ensuite manger. Et je pense que je vais dormir parce qu'aller m'entraîner, ce serait déraisonnable. Excusez-moi, je viens de me lever en pleine nuit pour vous montrer ça. C'est incroyable quand même. J'ai tellement transpiré là. Et moi, de mon côté, je suis complètement trempé. On a l'impression que j'ai fait du sport. C'est horrible. À ce stade, vous l'avez sans doute compris, je tourne un peu cette vidéo en mode saccadé, donc il n'y a pas de trame, pas de fil conducteur, c'est pas fait sur un jour. J'allume ma caméra, parfois c'est mon téléphone, ce qui justifie d'ailleurs la mauvaise qualité du son et de l'image à certains moments. Et donc quand un moment qui m'interpelle et que je trouve intéressant de partager se produit, eh bien j'allume le téléphone ou la caméra et je le fais. Aujourd'hui par exemple, je me suis levé après une petite sieste complètement en stress et en panique pour plusieurs raisons. Alors je sais déjà que c'est lié à un effet secondaire de quelque chose, d'un outil qu'on utilise pour sécher, etc. Donc je sais pertinemment que c'est ça qui produit ce sentiment de stress généralisé. Parfois, ça vient accentuer un stress qui est déjà présent. Typiquement, la dernière fois, quand je devais ouvrir la société avec toute la paperasse que vous connaissez en France, eh bien, mon Dieu, j'étais tellement stressé, mais vraiment, et pourtant, je suis quelqu'un qui stresse rarement. Et dans ces moments-là, quand le stress est justifié ou non, ce que je fais pour ne pas me laisser emporter par le moment un peu passager comme celui-là,
je fais de la cohérence cardiaque. Donc, j'essaie de reprendre le contrôle de mes émotions. Et généralement, je fais ça 3 fois par jour, même quand il ne se passe rien. Comme ça devient automatique. C'est-à-dire que quand le moment désagréable se produit, je suis déjà habitué et l'automatisme se met en place rapidement et je peux reprendre le contrôle de la situation. Ça me paraît pertinent de partager ça, tout ça pour vous montrer que la vie d'un sportif, que ce soit dans la musculation, le sport de haut niveau, le foot, le handball, tout ça, ce sont des moments qu'on traverse tous. J'ai pas forcément envie de parler de ça ici. J'ai rencontré dans le cadre d'un travail collectif d'autres sportifs de haut niveau qui parfois vivent des moments extrêmement difficiles, bien pires que ceux liés au bodybuilding par exemple. Et j'ai pu échanger, discuter avec eux, un retour d'expérience qui a été pour moi très bénéfique puisque je me suis nourri de leur expérience pour construire mes repères et parfois même me sortir de situations délicates. Typiquement, l'exercice de cohérence cardiaque, c'est quelqu'un qui m'a appris, c'est génial. Il y a aussi cette intelligence d'accepter sa condition, de ne pas la nier, de ne pas la reconnaître, c'est-à-dire que je suis conscient que certains instants désagréables sont liés à des effets secondaires liés à ce que je fais. Donc, j'accepte ma condition et je suis plus apte à trouver des solutions pour m'en sortir de façon plus intelligente. Il y a des moments où le moral va être là, il y a des moments où ça va être plus bas, mais ce qu'il faut, c'est trouver toujours des repères pour s'en sortir. En tout cas, c'est mon conseil. Je sais que beaucoup peuvent prendre ça comme un aveu de faiblesse, de montrer ça et de montrer ses doutes. Alors, pas du tout. Beaucoup traversent ces moments de doute, mais vous ne le savez tout simplement pas. Dans ma démarche, c'est de montrer les bons, les mauvais moments, les moments de remise en question, les moments de doute. Et c'est bien parce qu'on se remet en question qu'on progresse, et donc je le fais systématiquement. Je ne sais pas comment je vais monter cette vidéo, je ne sais pas si vous allez l'apprécier, mais je la fais de façon vraiment à vous montrer les coulisses aussi. Et là, typiquement, j'ai eu un épisode de stress, je me suis pesé, j'ai vu que j'avais 1 kg de plus par rapport à hier. J'ai commencé à me faire des scénarios dans ma tête. Je ne vais jamais atteindre le poids, etc. Je suis très sec, je pense que ça se voit à mon visage. Hein. J'ai beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Je suis plus concentré que d'habitude. Et ça, c'est un jour que j'aime bien. Malgré la diète qui tire, malgré la fatigue, j'ai de l'énergie. Je me sens bien, il y a cette confiance qui est là. Il y a des jours où c'est un peu moins ça. Donc voilà, il faut rester dans des moments un peu plus difficiles, confiant, solide, même si parfois c'est compliqué. Il faut vraiment essayer de se projeter, d'avoir un discours interne puissant, une visualisation concrète pour essayer de rester calme. Parce que cet état, quand ça arrive, d'état de panique, de stress généralisé, c'est accentué par certains produits. Voilà. Bref, je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Je vais montrer peut-être d'autres choses dans une partie 2. Pour le moment, j'ai plus trop de... Ces derniers jours, il ne s'est pas passé grand-chose en réalité, à part les sudations nocturnes, à répétition, le stress, les baisses, les montées d'énergie, les articulations qui commencent un peu à faire mal. Là, tu vois que la sèche commence à bien être présente. Oui, je commence à avoir une légère douleur au coude. Quand j'ai cette douleur au coude, je sais déjà qu'on est bien avancé, mais avec un peu de collagène, ça devrait aller comme d'habitude. C'est comme ça, on déshydrate les articulations avec la sèche, ça arrive. Et je ferai peut-être même un épisode qui montrera aussi les douleurs qu'on peut avoir liées aussi à la sèche et les désagréments et comment dire, le comportement très nocif qu'on peut développer avec l'alimentation. En tout cas, cette année, je n'ai pas vu niveau alimentation, ça je peux vous le dire. Bref, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je prépare sans doute une partie 2 pour vous montrer d'autres choses. J'espère que celle-ci vous plaira. Et pour me soutenir, vous avez mon lien en description pour commander vos produits chez Prozis avec mon code promo Stéphane10. Mon site internet pour réserver vos coachings dans le cadre d'une transformation physique. On peut travailler ensemble. Et bien sûr, le meilleur moyen aussi de me soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, la liker et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.